Golfe, sous-quartier de Tazibou, commune de Daloa. Ici vit la famille Konan, forte de 12 membres, soit 10 enfants, tous mineurs. Chez les Konan, difficile la cohabitation parents-enfants, difficile aussi d'entamer un cursus scolaire, même apprendre un métier. En cause, le faible revenu des parents. Souvent même les enfants peuvent taper 1 an, 2 ans, ils ne vont pas à l'école. Mais quand après j'ai un peu, puis ils reprennent. Voilà. D'autres sont aussi dans les activités. Quand un enfant ne se suffit pas, il ne faut pas te respecter. Un enfant est obligé de sortir, d'aller grouiller lui-même, ou bien d'elle-même pour pouvoir avoir à manger. La famille Konan porte à environ 150 le nombre de familles de Daloa en difficulté socio-éducative pour raisons économiques. Ces exercices d'écoute et d'échange entre parents et enfants visent à renforcer leur capacité à cohabiter, en ligne de mire l'insertion socio-éducative des enfants. Bienvenue au programme de compétences familiales ou en anglais Strong Families. Nous privilégions les familles dont les enfants ont l'âge compris entre 7 et 17 ans qui peuvent développer des comportements à risque et se retrouver un jour dans la rue. Les régions que nous parcourons en ce moment sont des régions qui ont été citées par nos enfants. Plusieurs séances de formation et d'encadrement sur les droits et devoirs des parents et des enfants, le modèle de cohabitation et de communication entre parents et enfants, puis des résultats. Plutôt la grande même là, elle-même là, c'est elle-même la voix parce qu'elle-même là, quand la passe ça rentre ici, mais avec deux fois on est venu ici là, elle a eu un changement que ça m'a plu. Et depuis que nous avons commencé, nous sentons l'attention des parents. Le parent qui était autrefois démissionnaire, mais le parent commence à comprendre que pour certaines orientations, il ne donne pas les règles exactes à l'enfant. Le programme de compétences familiales ou Strong Families est mis en œuvre dans 10 régions et encadre 3500 familles vulnérables dans la prise en charge socio-éducative à l'effet d'éviter à leurs enfants la déviance sous toutes ses formes. Yebouebo, nous sommes dans la tribu Mamla, département de Toumoudi. La localité a été choisie pour magnifier les groupements des braves femmes rurales issues des 5 villages de la tribu. Raymond Goudoukofi, ministre-gouverneur du district des Lacs, marraine de la célébration, y a effectué le déplacement en personne, exhortant ses sœurs et mamans à l'union et l'attente gage du vivre ensemble, mais surtout au travail du vivrier pour l'autosuffisance alimentaire et leur autonomie financière. Elle a mis à profit la célébration pour témoigner sa reconnaissance au chef de l'État. Beaucoup de joie et ma première pensée va vers son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui dire à quel point je le remercie d'avoir pensé à moi, parce que le président de la République est un homme de développement et j'espère pouvoir remplir la mission qui vient de m'être assignée, n'est-ce pas, conformément à ce que le président de la République attend de tous ses collaborateurs. Solidarité gouvernementale oblige, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, en tournée de travail dans le Bélier, est venu également prendre part à la cérémonie d'hommage aux femmes. Nous voudrons profiter pour dire merci au président de la République pour cette grande marque de sympathie qu'il a envers la région et dire à monsieur le Premier ministre aussi que nous le remercions. Dans cette région donc des lacs, il y a beaucoup de challenges en termes de développement. Ce sont des problèmes qu'elle aura donc à gérer avec les différents conseils régionaux. Et nous serons donc à ses côtés pour qu'elle puisse bien accomplir sa mission. La tribu Mamla compte 5 villages. Les femmes célébrées issues des 5 villages de cette tribu ont des coopératives très performantes en matière du vivrier. Situé dans le département d'Ara, Brou Atakro est un village de plus de 1000 âmes, doté d'un dispensaire et d'une maternité depuis plusieurs années. La seule préoccupation des populations, l'acquisition d'une ambulance pour faciliter l'évacuation des malades gravement atteints vers des hôpitaux plus équipés.
Le don d'une ambulance du député d'Ara, Nguessan Aondion, vient parachever le processus de prise en charge sanitaire à Brou Atakro, même si certaines insuffisances telles que la faiblesse du plateau technique et l'indisponibilité du médicament de premier soin demeurent. Le député d'Ara, reconnaissant à ses parents pour leur soutien, mais également pour leur implication dans le maintien d'un climat de cohésion et de paix dans cette localité, s'est engagé à trouver le plus tôt possible des solutions. Les autres personnalités à ses côtés, quant à elles, ont invité les cadres de Brou Atakro à renforcer l'organisation de leurs parents au sein de la mutuelle et d'une coopérative agricole. La question de la scolarisation de la petite fille et son maintien reste un défi majeur à relever dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. À Tiémé, commune de la région de Kabadougou, les parents préfèrent l'enseignement franco-arabe à celle de l'éducation formelle. Les cadres de la localité veulent changer la donne à travers la promotion de la scolarisation et l'excellence. Les principes fondamentaux des éducateurs sont d'informer, d'éformer et d'évaluer. Une journée de l'excellence a été donc organisée à l'intention des tout-petits du préscolaire et du primaire. La promotion de l'excellence est saluée par la famille éducative. La scolarisation de la petite fille et son maintien à l'école sera désormais le combat des cadres. Concernant les doléances qui ont été adressées aux parrains, je me ferai l'effort de lui présenter les doléances. Comme toujours on le sait, les parents le savent, le parrain est toujours prêt pour t'aimer. L'autorité administrative souhaite voir l'initiative s'étendre aux autres villages de la localité les années à venir. Il ne faudrait pas que de manière isolée, nous organisons des journées d'excellence. J'interpelle le proviseur, j'interpelle le conseiller pédagogique, j'interpelle le directeur de l'école coranique pour qu'ils puissent se retrouver et enfin nous puissions organiser une journée nationale ou une journée chaque année d'excellence des écoles primaires de Tiémé, sans distinction. De nombreux kits scolaires ont été remis aux meilleurs écoliers. Kits scolaires pour aider les parents à mieux préparer la rentrée scolaire 2021-2022. La journée de l'excellence à Tiémé est à sa première édition. C'est une première depuis l'accession au pouvoir, début 2021, de la génération Tchagba. La rencontre a coûté des 40 chefs de cette génération sur un total de 60 pour l'ensemble des villages à Tchan. Un taux de présence de plus de 66% qui traduit l'importance de la rencontre. Aujourd'hui, les chefs désignés des Tchagba dans chaque village à Tchan ont du mal à asseoir leur pouvoir et cela les contrarie énormément. Les causes sont plusieurs. Il y a, par exemple, la mésentente au sein des Tchagba eux-mêmes. Il y a aussi une deuxième raison où nos aînés s'immiscent dans les affaires pour diviser les Tchagba. À telle enseigne que pour être en paix et rechercher l'arrêté, ça devient compliqué. Mais nous avons foi que nos autorités vont nous aider, surtout avec l'arrivée du nouveau préfet. Les Tchagba sont les actuels détenteurs du pouvoir en pays à Tchan après le passage de témoins des Doubo à l'issue de 15 ans de règne comme l'exige l'organisation sociale chez ce peuple lagunaire. Ironie de l'histoire, les passations ont un arrière-goût d'amertume à cause de tensions qui en ont résulté avec pour conséquence la brisure de l'harmonie entre les entrants et les sortants. Tensions qui prennent leur source dans la gestion du foncier et face auxquelles l'autorité traditionnelle affiche son impuissance. Aujourd'hui, avec l'avènement des morcellements des terres, les hybrides ont des problèmes parce que les gens s'agrippent à l'argent. On ne voit pas l'œuvre qu'on doit accomplir pour le peuple, mais on voit ce qu'on doit gagner personnellement. Et ça fait que nous avons problème. Tous, nous nous mettons ensemble parce qu'au moment où nous faisions notre fête de génération, nous sommes restés en harmonie, dans la paix. Nous sommes des frères d'un même village, d'une même famille. Que compréhension s'en suive pour que le devenir de notre village soit notre préoccupation première. Les Tchagba sont au pouvoir, mais sans arrêter de domination. Ils ne bénéficient d'aucune existence légale pour être reconnus comme chefs de village. C'est tout le sens de leur combat aujourd'hui. Korogo, enceinte de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Des fidèles en extase au rythme cadencé du balafon.
Ces fidèles sont transportés par des cantiques en langue sénifo, distillés par le chantre Cécile Yéo. Elle commémore ses 9 ans d'engagement pour l'évangélisation des populations. Grâce au balafon, instrument traditionnel sénifo, elle prône le pardon, l'amour et l'acceptation du Christ. On est plus que 10 personnes qui chantent en langue et le balafon et en français. Pour vous donner la vie éternelle, venez, venez mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus vous appelle. Ce travail, alliant langue et instruments du terroir, a des résultats probants et appréciables, salués par les autorités ecclésiastiques de la paroisse. Elle travaille pour la famille d'abord et puis pour l'église. Quelqu'un qui va à l'église, on est très content d'elle. Des messages qui peuvent renforcer la cohésion sociale, la cohésion au niveau spirituel, la communion dans l'église. Que le balafon a intégré aujourd'hui la maison de Dieu. Et pour nous, en tant que fils du pays Sénoufo, c'est de participer justement à la promotion de ce christianisme-là, à la promotion de cette foi chrétienne, mais empreinte vraiment de tradition Sénoufo. Et ça, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons tout ce qui est chantre chrétien Sénoufo. L'église catholique est fortement implantée dans la région du Poro grâce à l'action des chantres qui ne ratent pas d'occasion pour se faire entendre.